Je vous invite maintenant à me suivre dans l'atelier d'un artisan. Chez Maury, on crée des décors avec des pinceaux et vous allez voir comment la tradition mène à l'innovation. Rencontre. L'histoire des ateliers Maury est d'abord celle d'une famille. En 1987, Patrick Maury reprend l'atelier de doreur de ses parents. Sa compagne, Chantal Duclerc, le rejoint ensuite. On travaille avec les monuments historiques, on répond à un appel d'offres ordinaire pour de la peinture décorative. Et quand on arrive dans une pièce, il y a de la peinture décorative, il y a de la dorure, il y a des techniques très différentes les unes des autres, mais pour transformer le lieu ou pour le restaurer. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est complètement délabré, ça écaille de partout. Il faut qu'on justifie nos interventions en faisant des études, on fait des sondages, on va voir ce qui se passe, on recherche les anciens tons, et puis on révèle la pièce telle qu'elle était au XVIIe ou au XVIIIe. Les ateliers Maury ont travaillé sur des sites prestigieux comme le Ritz ou le château de Versailles. La toile de lac est un de leurs plus grands défis. Ça a été une commande d'architecte qui ne voulait pas qu'on transforme l'endroit du chantier en chantier parce qu'il y avait très peu de délai. Donc il fallait réfléchir en amont à comment on allait intervenir en plafond de ce futur restaurant. Donc on a commencé à travailler sur du craft. Le craft, ça a un inconvénient, c'est que c'était 70 cm de large, donc pour faire un plafond, nous on imaginait, il a fallu aussi qu'on travaille sur la rentabilité de notre sujet, donc on s'est dit pourquoi pas sur du tissu. Et le budget n'est pas passé, c'était trop cher. Donc on n'a pas eu le projet. Mais l'architecte a gardé cette idée dans un coin de sa tête et il nous a fait faire d'autres projets. Il a réfléchi au pavillon de la Reine. Oui. Et là, on a utilisé cette façon de faire plutôt comme une toile de peintre. C'est justement en cherchant une solution pour un client qu'ils ont inventé la toile de lac, un revêtement produit uniquement dans leur atelier. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre en place les dosages, de travailler dans un endroit humide, légèrement humide quand il le faut, et puis un peu plus sec à un autre moment du passage de la laque, et puis éviter la poussière, beaucoup poncer, intervenir. C'est vraiment le toucher et l'intelligence de la main en fait. On travaille, plus on travaille la laque et plus elle sera jolie. Donc il nous faut 21 interventions. L'artisan peut utiliser des feuilles d'or, d'argent ou de cuivre pour donner un effet métallique à la couleur. Aujourd'hui, les ateliers Maury emploient 8 doreurs et peintres. Nous, on intervient avec des peintures à la colle, des peintures que nos pères nous ont appris, en fait, qui existent depuis la nuit des temps. C'est un petit peu vieillot de dire ça, mais c'est la colle de peau de lapin, une colle animale, avec un carbonate de calcium, c'est ce qui est un peu de pigment naturel ou pigment de synthèse, parce qu'il ne faut pas exagérer, il y a quand même des pigments de synthèse qui sont de jolis coloris, et voilà, et on refabrique une peinture. Et ça peut tenir sur n'importe quel support aussi, il suffit de doser la colle, traiter légèrement et c'est pas polluant. Ce revêtement se pose sur le béton, le bois, le plastique, le métal, il s'adapte à toutes les surfaces. On se sert d'une technique traditionnelle pour apprêter la toile, comme une toile de maître, comme un bois de Botticelli ou de Rembrandt, pourquoi pas. Et puis ensuite une toile, on l'apprête de la même façon. Et puis après on intervient avec des laques. Et l'intérêt, le côté moderne de cette laque, c'est qu'on peut la transporter, on peut la rouler, on peut la maroufler sur n'importe quel support. Les couleurs sont réalisées artisanalement par les ateliers Maury, du sur-mesure qui offre une large variété de tons et d'aspects. On peut coller cette toile sur un mur. Moi, c'était mon objectif, en fait. Un mur laqué, une vraie laque, avec toutes les fissures du temps, tous les plis du temps, et puis aider aussi d'autres artisans
qui utilisent des matériaux, qui commandent des matériaux et qui les assemblent, comme là. Un encadreur, lui, peut acheter notre toile de lac et puis décorer son cadre et proposer à son client un autre produit qu'il a. Donc voilà, nous, on a fabriqué un matériau qui peut être associé à d'autres. On n'oublie pas que la fabrication de cette toile ne nécessite pas moins de 21 actions artisanales. On a transporté tout notre savoir-faire comme ça sur cette toile de lac, justement pour permettre aux particuliers lambda d'avoir ou son mètre carré de peinture à la colle, ou son mètre carré de lac, ou son mètre carré de dorure. Ici, l'intelligence de la main n'a jamais aussi bien porté son nom.